Anne Cancer, bienvenue pour votre guidance, votre tirage sentimental pour ce mois de juin 2023. Alors pour ce faire, on va tirer une carte centrale ou plusieurs, on va voir selon les énergies avec l'oracle des anges de Dorine Gertu. Ensuite, nous effectuerons un tirage en colonne de part et d'autre, donc de la table, avec d'un côté vos énergies à vous, de l'autre les énergies de l'autre personne, donc la personne avec qui potentiellement vous partagez votre vie, la personne avec qui que vous avez en tête, ou c'est la personne que vous avez en tête. Gardez ça à l'esprit. Et donc ça sera en 3 cartes, donc avec les énergies de début de mois, milieu de mois, fin de mois. Donc c'est parti, on y va avec l'oracle, l'oracle des anges. D'accord, celle-là qui a voulu venir. Ok, se récompenser. Hop. Donc, cancer. On va faire comme ça. J'ai l'impression qu'il y a celle-ci qui veut venir. Hop. D'accord. C'est des énergies très enfantines. Vous allez voir. Alors, on a eu en premier, on a eu se récompenser. Et là, on a joué. Donc, on va développer de suite avec l'oracle bleu qui est ici. Donc, c'est parti, on y va pour votre tirage. Alors, c'est un tirage qui est qui est assez limpide, mais en fin de mois qui est pas si évident que ça. Donc on va demander à l'oracle des anges, ah mince, il reste des cartes, une carte pour voir un petit peu. On va faire une coupe, je pense. Oui, on va couper. On va demander en fait quelle est la problématique en fin de mois. Juste, je tire une carte. C'est là qui veut venir. Parole, d'accord. Et on a dit qu'on ferait une coupe. Chance, c'est ok. Bon. On va rester là-dessus. Et ici, on a projection. Bon. L'initié et projection. D'accord. Bon, on va rester avec ça. Alors, c'est parti pour développer le tirage. Donc, dans vos énergies à vous, donc cette colonne-ci, alors, sentez-vous libre d'intervertir, d'interchanger les colonnes si vous vous sentez plus d'un côté que d'un autre. Moi, je considère que vous êtes là et qu'ici, il s'agit des énergies de la personne que vous avez en tête. Voilà, donc vous, en début de mois, vous avez l'énergie, la carte des arts. Alors, les arts, c'est vraiment, on est dans une notion de créativité, de nouveaux projets. On est sur quelque chose qui prend aussi matière, donc c'est le domaine des idées qui vient s'incarner dans la matière. Et on a beaucoup d'idées, ça pourrait s'apparenter à l'énergie de l'air. Vous voyez, on est dans quelque chose de très aérien, mais en même temps qui vient se concrétiser matériellement. Donc je pense que vous avez des projets, ils aboutissent. En tout cas, on voit une grande créativité en début de mois. Votre autre, lui, il a la carte du jeune homme. Alors le jeune homme, c'est un petit peu comme le valet, vous voyez, c'est une personne qui entreprend des projets, mais qui n'a pas encore forcément toutes les connaissances pour mener à bien, on va dire, ce projet. Donc peut-être que vous avez un projet commun ensemble qui implique un certain degré de créativité. Moi, ça me fait peut-être penser à ça parce que là, on a une énergie on a l'énergie d'une personne qui amorce un projet, quelque chose, mais qui n'a pas toutes les connaissances. Vous voyez, pour que ça aboutisse de la meilleure des manières, c'est une personne qui est encore en apprentissage par rapport à des notions. Et vous avez la carte des arts, donc une grande créativité, quelque chose qui vient s'incarner dans la matière. Donc peut-être que vous avez un projet commun, peut-être qu'il s'agit d'un lieu de travail, j'en sais rien. Il pourrait s'agir, oui, d'un projet créatif qui implique une certaine créativité. Et on voit qu'il y a quelque chose qui s'amorce en fait en début de mois. Ensuite, en milieu de mois, on a la carte de la révolution. Alors vous êtes dans des énergies très combatives. Alors est-ce que c'est par rapport à des notions
alors, moi je vois pas de l'amoureux, enfin de l'amour pour le coup, là-dedans, enfin je vois pas, on va dire la tendance sentimentale. Là je vois plus quelque chose par rapport à un projet qui vous concerne ou des notions administratives, vous voyez. J'ai l'impression que voilà, vous êtes dans des énergies, vous voyez, vous allez chercher, en gros cette carte elle indique qu'on va chercher avec force. On n'y va pas par quatre chemins pour en gros réaliser et concrétiser ses rêves ou démêler une situation qui peut apparaître comme injuste ou obtenir quelque chose, vous voyez. Donc vous êtes vraiment dans la matière et dans l'action, même en milieu de mois. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans le feu, on est dans une énergie, oui, très feu, très yang, très masculine. De l'autre côté, votre autre, il a la posture du guide. Alors ça me laisse penser qu'il y a une... Enfin voilà, qu'il y a peut-être une formation ou un apprentissage, par rapport, là c'est les énergies de milieu de mois, sur la première quinzaine qui fait que votre autre a cette énergie et cette posture de vous guider peut-être. En gros le guide c'est une personne qui a acquis un certain nombre de connaissances et qui est apte à les transmettre à un large public, à des personnes. Donc c'est une personne qui a une certaine forme de sagesse aussi par rapport aux choses de la vie, mais c'est quelqu'un qui a une certaine prestance, qui a des connaissances à transmettre. Donc votre autre il est dans cette énergie. Alors, en fin de mois, pour vous, on a le monde effondré. Alors, c'est pas nécessairement négatif. Ça peut signifier, comment dire, que moi, ça me fait penser par rapport à votre développement, au développement du tirage, que vous avez posé des actions très concrètes en début de mois et surtout en milieu de mois qui vont donner lieu, en gros, on va dire que les cartes sont rebattues en fin de mois et qu'il y a vraiment quelque chose de complètement neuf et tout est à reconstruire en fait. Parce que le monde effondré, ça implique la cassure de certaines anciennes structures, donc ça peut être dans le monde matériel, mais ça peut être aussi intérieur, et on vous demande en fait d'évoluer et de construire de nouvelles choses en fait. Voilà. Donc voilà, et votre autre, lui, il a la carte des convoitises et la femme. Alors, est-ce que votre autre... vous convoite, est-ce que votre autre... Parce que là, ici, en fait, on a la balance. Donc, on est dans une demande d'équilibre. Est-ce que votre autre convoite peut-être quelque chose dans le matériel qu'il n'a pas eu et qu'il estimait avoir le droit? Ou est-ce que, sentimentalement, il y a un déséquilibre dans la relation parce que vous avez l'air très occupé quand même ce mois-ci? Est-ce que cette personne ne s'est pas sentie un peu seule et un peu désavantagée par rapport à votre présence, ou peut-être que cette personne était beaucoup plus présente que vous et qu'elle se sent voilà, un peu délaissée. Moi ça me fait un peu, je ressens ça. Et la convoitise, voilà, ça peut être cette personne peut peut-être vous envier par rapport aux avancées que vous avez effectuées. Et là on voit la carte de la femme. Alors, est-ce que... Ça me fait penser... Donc ça c'est un personnage tiers, donc... Il y a donc peut-être une femme dans l'entourage qui va venir appuyer ce sentiment de convoitise chez votre autre. Moi, c'est un peu comme ça que je le ressens. Après, la personne peut convoiter une autre personne. Et peut-être que c'est pour ça que votre monde est effondré à la fin du mois. Mais les cartes qu'on a tirées ici avec l'oracle des miroirs me fait pas du tout penser que la fin de mois, ça me fait pas penser du tout à une rupture, ou enfin c'est pas une rupture de toute manière, mais en tout cas ça me fait pas penser à une tierce personne. Vous me direz en commentaire, parce qu'on a la carte de la parole et de la chance. Donc on vous invite à dialoguer vraiment en fin de mois, parce que je voulais comprendre. J'ai tiré ces cartes pour comprendre la fin de mois, ce qui se passe. En tout cas, on vous indique à dialoguer. Ici, on voit une structure familiale. C'est pour ça, enfin voilà, on voit plusieurs personnes, etc. ou des amis. Mais moi, je ressens plus la structure familiale. Et ici, on a une femme. Donc peut-être qu'il y a une femme qui vient interférer un peu dans votre relation, une femme de la famille, en fin de mois. Et on a la carte de la chance. On vous dit que les choses vont aller mieux, que c'est peut-être une chance en fait ce qui se passe actuellement, parce que on voit que derrière, parce que après le monde effondré, on a une reconstruction derrière. Donc peut-être que ce qui se passe en fin de mois, il va peut-être avoir un événement lié donc à une femme, une tierce personne qui fait peut-être partie de la famille ou de votre entourage amical, mais on vous dit, ou proche, hein, mais on vous dit que c'est une chance. On verra après avec le petit oracle des anges les conseils. Et on n'a pas regardé en détail
les cartes centrales, donc on va le faire de suite pour apporter un peu plus de clés. On a la carte se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Alors ici, moi, j'ai l'impression que vous, vraiment, ce mois-ci, vous êtes très occupé. Il se passe beaucoup de choses pour vous. Vous êtes vraiment impliqué dans beaucoup de choses. En tout cas, ça vous tient à cœur. Et ça a trait avec des choses importantes, des choses importantes dans votre quotidien. Et on vous dit peut-être de ralentir et de savoir vous récompenser et de vous donner le temps. Et sûrement de donner le temps à votre relation pour rééquilibrer les choses. Moi, je le ressens un peu comme ça. Ensuite, on a eu la carte jouer. Vous voyez, c'est des énergies très enfantines. Donc, jouer, ami très cher. Il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Là aussi, on vous invite en fait à ralentir et à prendre du temps vraiment ensemble pour vraiment vous reconnecter avec votre autre, pour que la rencontre ait lieu en fait. Donc il y a vraiment cette notion de travail d'être pris. Il y a vraiment ça qui ressort énormément. J'ai l'impression, ou en tout cas ça peut être de la paperasse, ou en tout cas quelque chose qui est considéré comme du travail. Mais voilà, moi c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que vous êtes très occupé de votre côté. Alors, on va essayer de développer avec c'est plus des messages complémentaires avec le petit oracle des anges, des messages conseils pour voir un petit peu. Ah, on a celle-ci, compassion qui s'est retournée. On va voir un petit peu ce qu'on vous dit pour ce mois. Ah, bah celle-là aussi, diversité. D'accord. Et derrière, on a l'archange Métatron. Alors, donc, on vous dit que vous êtes protégé. Donc en premier, on a eu la compassion. Et ensuite, la diversité. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, on y revient encore, vraiment c'est prendre du temps pour vous. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et ensuite on a eu la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà, donc pour moi, ce sera tout donc pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a parlé, si vous vous êtes trouvé plus d'un côté ou d'un autre. Moi, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le tirage du mois suivant. À bientôt!